Alors, Max Verstappen est-il vraiment revenu au sommet de la Formule 1? 2 victoires écrasantes consécutives, une performance qui semblait inaccessible il y a encore quelques semaines, mais cela suffira-t-il à relancer la course au championnat 2025, ou assistons-nous simplement à un mirage temporaire avant que la réalité ne vienne à nouveau frapper Red Bull? La réponse à ces questions pourrait être révélée dans quelques jours. Et où cette vérité sera-t-elle dévoilée? À Singapour. Un circuit urbain brûlant, accidenté, impitoyable, qui représente historiquement un véritable calvaire pour Red Bull. Si vous voulez savoir si Verstappen peut véritablement prétendre au titre cette saison, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Commençons par comprendre le parcours qui a mené à ce moment. Au milieu de l'année, à Hungaroring, Max Verstappen a fait une déclaration qui a surpris beaucoup de gens. Il a déclaré de manière directe et transparente qu'il n'avait aucune attente quant à une nouvelle victoire en 2025. Il s'agissait d'un aveu sévère de vulnérabilité venant d'un quadruple champion du monde habitué à régner en maître. Et remarquez bien que, compte tenu des événements de cette période, il était difficile de le contredire. Red Bull était complètement désorienté. La monoplace ne donnait pas de résultats. L'équilibre s'était désintégré. Verstappen était au volant, protestait à la radio, tandis que la McLaren de Lando Norris filait devant. Cela semblait être la fin d'un cycle victorieux. Mais quelque chose a changé. Dans les 3 courses qui ont suivi la manifestation de Verstappen, il est sorti vainqueur à 2 reprises, Monza et Bakou. 2 victoires catégoriques, dominantes, qui ont rétabli cette impression de supériorité qui semblait avoir été définitivement enterrée. Soudain, les gens ont recommencé à spéculer. Et si Verstappen parvenait encore à disputer le titre? Et si Red Bull avait vraiment retrouvé son chemin? C'est séduisant d'y croire, n'est-ce pas? Après tout, nous parlons de Max Verstappen, un concurrent qui ne connaît pas la défaite, qui trouve invariablement un moyen de renverser la situation. Mais restons calmes. Avant de nous laisser emporter par cette vague d'optimisme, nous devons examiner attentivement les données, car les chiffres révèlent une autre réalité. Les graphiques de rythme de course montrent que Verstappen a effectivement été le concurrent le plus rapide à Monza et à Bakou. Cela ne s'était produit auparavant qu'à Suzuka, Imola et Jeddah. Mais voici le point important. Ce sont des circuits à faible charge aérodynamique. En d'autres termes, ce sont des circuits qui ne nécessitent naturellement pas autant de force descendante, où la monoplace Red Bull semble mieux s'adapter. C'est comme si la voiture avait retrouvé son terrain de prédilection. Mais cela signifie-t-il que les problèmes ont été réellement résolus? Ou Red Bull ne se distingue-t-elle que dans des conditions très particulières? L'écurie elle-même reconnaît qu'il y a eu des changements significatifs dans la méthodologie. Laurent Mekies, le directeur de l'équipe, a révélé que Red Bull avait abandonné sa confiance absolue dans les données et accordait désormais une grande importance au retour de Verstappen. Cela semble évident, n'est-ce pas? Mais parfois, en Formule 1, les équipes se perdent dans les simulations, les chiffres, les modèles informatiques et négligent d'écouter ceux qui sont dans le cockpit. Verstappen a également mentionné qu'il comprenait désormais mieux la monoplace et parvenait à trouver la fenêtre de réglage parfaite, même si celle-ci est extrêmement restreinte. Et il y a un autre élément fondamental. À Monza, Red Bull a présenté un nouveau plancher. Et selon Helmut Marko, cette mise à jour a non seulement apporté des performances brutes, mais a également considérablement amélioré l'équilibre de la monoplace et élargi, même si ce n'est que de manière subtile, la fenêtre de fonctionnement. C'est significatif, très significatif, car le principal problème de Red Bull en 2025 n'était pas seulement le manque de vitesse, c'était l'instabilité. La voiture fonctionnait bien à certains endroits et était catastrophique à d'autres. Mais c'est là que se pose la question que tout le monde s'est posée après Monza. Était-ce spécifique à ce circuit? C'est précisément ce que Mekies a tenté de clarifier après Bakou. Il a affirmé que oui, ils avaient identifié à Bakou certaines des caractéristiques positives qu'ils avaient observées à Monza. Mais il a également pris soin de souligner que Bakou est un circuit complètement différent.
Il ne comporte que des virages lents et nécessite très peu d'appui aérodynamique. Par conséquent, même si Red Bull a réalisé de bonnes performances, il n'est pas encore possible de le confirmer définitivement. Les chiffres de Bakou montrent que Verstappen a pris une confortable avance sur George Russell de Mercedes. Plus de 3 dixièmes par tour. Mais attention, ces chiffres ne sont pas entièrement représentatifs. McLaren et Ferrari ont connu des qualifications catastrophiques et ont passé toute la course prisonnière de turbulences sans pouvoir montrer leur véritable potentiel. Mekies l'a explicitement admis. Il a déclaré que McLaren avait été extrêmement rapide lors des essais libres, mais qu'il était impossible de déterminer quel aurait été leur rythme réel en course. Et il a conclu « Il n'y a pas de place pour la complaisance. » Et c'est précisément là que nous arrivons au moment décisif. Singapour. Le véritable test. Parce que Singapour n'est pas Monza. Ce n'est pas Bakou. Singapour est un circuit urbain irrégulier, plein d'irrégularités qui exige une charge aérodynamique très élevée. Et pire encore, il fait extrêmement chaud et humide. Tout ce que Red Bull rejette. Helmut Marko a même commenté de manière détendue en disant que Singapour n'est pas seulement synonyme de forte charge aérodynamique, mais aussi de chaleur absurde, et que leur monoplace déteste la chaleur. Il a déclaré que Singapour sera le véritable paramètre, le véritable indicateur de leur position réelle, et il a tout à fait raison, car l'une des plus grandes faiblesses de Red Bull cette saison est la gestion thermique des pneus arrière. Ils surchauffent rapidement. Et à Singapour, où la chaleur est oppressante et la dégradation des pneus brutale, cela peut se transformer en cauchemar. McLaren, quant à elle, est exceptionnelle à cet égard. À Monza et à Bakou, la dégradation était réduite, ce qui n'a donc pas constitué un obstacle. Mais à Singapour, ce sera le cas. Mekies a reconnu cet obstacle et s'est souvenu de Budapest. Ce fut l'un des pires week-ends de Red Bull cette année. Les données montrent qu'au Hungaroring, Red Bull a perdu plus d'une seconde par tour par rapport à McLaren. Plus d'une seconde. Et Budapest était le dernier circuit à forte charge aérodynamique avant Singapour. Vous pouvez donc déjà mesurer l'ampleur du défi, n'est-ce pas? Mekies assure que Singapour ne sera pas une reproduction de Budapest. Il a déclaré que l'écurie avait débloqué certaines performances depuis lors. Mais cela suffira-t-il pour disputer la victoire? Mekies a été transparent. Il a déclaré qu'il était impossible de le savoir. Et il a ajouté « Singapour est un obstacle auquel l'écurie est confrontée depuis plusieurs années. Verstappen n'y a jamais gagné. Jamais. » L'année dernière, Lando Norris a complètement dominé. Verstappen a terminé deuxième, mais à 20 secondes du Britannique. 20 secondes. C'est une éternité en Formule 1. Alors, que nous révélera Singapour? Elle nous dira si Red Bull est véritablement revenu au sommet ou si les victoires à Monza et à Bakou n'étaient qu'un feu de paille sur des circuits favorables. Elle nous dira si Verstappen peut vraiment rêver de disputer le championnat ou si la réalité va revenir, forte et implacable. Car en fin de compte, c'est précisément ce que nous apprécions en Formule 1. L'imprévisibilité, la bataille. Verstappen a régné pendant des années. Il est désormais mis à l'épreuve. Et la façon dont il réagira à Singapour pourrait déterminer non seulement cette saison, mais aussi la façon dont l'histoire se souviendra de lui. Et vous, qu'en pensez-vous? Verstappen va-t-il obtenir un bon résultat à Singapour? Red Bull est-il vraiment de retour? Donnez votre avis dans les commentaires. Et si vous souhaitez continuer à suivre tous les coulisses de la Formule 1, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Car cette saison est loin d'être terminée, et le meilleur ou le pire reste à venir.